Dans ce monde, tôt ou tard, on finit toujours par être blessé par quelqu'un. Que ce soit quelqu'un dans la famille, un voisin, ton patron au travail, un collègue de travail, ton mari ou ton épouse dans le couple, on finit toujours par être blessé par quelqu'un. Ça peut être dans notre histoire, lorsqu'on était encore tout petit, par nos parents, par un oncle, une tante, la marâtre, la femme de ton père, je ne sais pas. Moi-même, j'ai une histoire blessée parce que j'ai grandi, mon enfance est un peu compliquée. Je n'aurai pas le temps de vous raconter mon témoignage aujourd'hui. J'ai eu une enfance blessée, blessée pour toutes sortes de raisons. Et il a fallu qu'à un moment donné, je puisse affronter ma blessure, mon enfance brisée, mon histoire brisée et aller chercher la guérison en Jésus. Alors, dans le cadre de mes fonctions pastorales en relation d'aide, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Ça fait plusieurs années que je fais cela. J'ai rencontré plusieurs chrétiens dans le cadre de l'accompagnement pastoral, spirituel, qui sont au Québec. Des fois, je parle un peu le québécois. Je suis congolais d'origine, mais ça fait plusieurs années que j'habite au Canada, près de 27 ans ou 30 ans. Donc, mon langage s'est un peu intégré avec la culture québécoise. Donc, dans le cadre de mes fonctions, je rencontre plusieurs chrétiens qui sont pognés, comme on dit au Québec, qui sont pognés, bloqués, paralysés à cause des blessures. Plusieurs chrétiens qui n'arrivent pas à s'épanouir en Jésus, à prendre leur envol, à rentrer dans leur appel, à rentrer dans leur destinée à cause des blessures, et des fois des blessures qui remontent à l'enfance. Il y a certaines blessures qui sont récentes dans ton foyer, dans ton mariage, dans la vie actuelle. Mais il y a d'autres blessures qui remontent à l'enfance. Mais parce que ces blessures-là n'ont pas été traitées, parce que ces blessures-là n'ont pas été guéries, eh bien, tu as tendance à vivre dans la confusion émotionnelle. Les blessures non traitées ont tendance à nous emmener dans la confusion. La confusion émotionnelle. Et il y a ce défi, ce tiraillement entre l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. On n'entrera pas dans cet enseignement ce matin, ça va être trop lent. Parce que dans l'esprit, on est né de nouveau. Dans l'esprit, on a accepté Jésus. Dans l'esprit, on est régénéré. Dans l'esprit, on est une nouvelle créature. Dans l'esprit, on marche dans la sainteté. Dans l'esprit, notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais au niveau de l'âme, on porte encore des cicatrices de notre enfance, le rejet qu'on a vécu, la maltraitance, parce qu'on a été abandonné, maltraité, certains ont été abusés, agressés. Lorsque les parents sont décédés, on t'a mis dans la rue, va, débrouille-toi, la famille t'a mis dehors, tu as été rejeté. Donc au niveau de l'âme, on porte encore les cicatrices, les marques, les blessures, les traumatismes, les chocs de la vie. Et ça fait en sorte qu'on vit un tiraillement dedans, entre l'esprit et l'âme, et ça nous place dans un esprit de confusion. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, et pourtant je vais à l'église, et pourtant je suis baptisé dans l'eau. Et pourtant, je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit, je donne ma dîme, je suis impliqué à l'église. Pourquoi je vis ce tiraillement encore dans mon cœur et dans mon âme? Pourquoi? Et plusieurs ne comprennent pas ce combat entre l'âme et l'esprit. Et alors, ils vivent dans la confusion. Il m'est arrivé personnellement, j'étais pasteur principal à Sherbrooke, dans l'Estrie, pendant plusieurs années. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai comme pogné un plafond. Ça n'allait pas plus loin dans ma vie. Je me sentais bloqué, pogné, comme on dit au Québec. Et à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Seigneur, j'ai pris le temps de prier. J'ai jeûné des jours et des jours pour que la situation se débloque, se décante. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'un chrétien fait, mais ça ne changeait pas. J'avais encore en dedans de moi ce tiraillement, je n'étais pas bien en dedans. Je me sentais bloqué, limité, je ne pouvais pas aller plus loin. Et là, j'étais malheureux. Savez-vous, des fois, il y a des pasteurs qui sont malheureux. J'étais malheureux, je suis honnête avec vous. Moi, je suis très transparent. Vous allez voir que je ne cache pas trop les choses. Là. J'étais très malheureux. Et le dimanche, je venais prêcher à l'église. La grâce de Dieu était là. Merci Seigneur pour sa grâce.
La grâce était là, mais au-dedans de moi, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Je paraissais bien, je paraissais en forme, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait un problème. Je ressentais un blocage, je me sentais comme oppressé. Il y avait une oppression au niveau de mon âme. Au niveau de l'esprit, ça allait bien, mais au niveau de mon âme, il y avait une oppression. Et un jour, j'ai dit, OK, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Je suis allé, je parlais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? J'ai dit, Seigneur, parle-moi, ce n'est pas normal. Ce que je vis là, ce que je ressens là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que c'est 2 Corinthiens 5 qui va dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et plusieurs comprennent mal ce verset-là. Et moi, j'étais le premier à mal comprendre ce verset-là. Toutes choses sont devenues nouvelles, ça c'est au niveau de l'esprit. Mais au niveau de l'âme, tu as besoin de traiter des choses qui t'ont tenu lié, les blessures, la rancune, les chocs de la vie que tu as vécu. Tu as besoin de traiter ça au niveau de l'âme. Et là, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, ça se passe aujourd'hui, il faut que tu me parles. Pourquoi ce blocage-là? Seigneur, tu m'as placé sur une église. Je gère des brebis, là. Ton peuple, tu ne peux pas me laisser dans cet état-là. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Alors j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et dans l'écoute de la voix de Dieu, je pratique beaucoup l'écoute de la voix de Dieu. Moi, je considère que Dieu, c'est notre papa. Plusieurs voient Dieu comme quelqu'un de très lointain qui est assis sur un trône avec une longue barbe blanche puis un bâton. Chaque fois que tu fais une erreur, il tape sur la tête. Plusieurs ont cette conception de Dieu. Moi, je ne vois pas Dieu comme ça. Pour moi, Dieu, c'est mon Père. Je peux juste venir et parler avec lui, avoir ce temps avec lui, et c'est vraiment génial. Alors, en parlant avec lui, j'étais à l'écoute de sa voix, et là, il y a le Saint-Esprit qui a fait déposer une parole en moi. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi tu es bloqué comme ça dans ta vie? Là, je dis, Seigneur, oui, je veux le savoir, il faut que je le sache. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que dans ton âme, il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. J'étais vraiment surpris, parce que moi, je pensais que j'avais tout réglé. Je pensais que mon passé a été lavé par le sang de l'agneau, puis il n'y a plus rien qui me retient. Je prends mon envol. Le Seigneur m'a dit, il y a encore dans ton âme des blessures qui n'ont pas été guéries. Il y a encore, et il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute ce matin ici dans la salle, ou vous qui êtes en ligne, il y a peut-être encore la raison pour laquelle tu es encore dans la confusion émotionnelle. Tu ne sais pas trop où tu t'en vas dans la vie. Tu essayes de relations, ça ne marche pas. C'est des relations douloureuses. C'est toujours des échecs. Peut-être parce qu'il y a quelque part cette confusion-là, c'est parce qu'il y a encore des choses dans ton âme qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été guéries. Mais une formation que moi aussi, qui a une maîtrise en counseling pastoral. Et je l'ai appelé, j'ai dit là, il faut que tu m'aides parce que il y a ça ne marche pas. Et il m'a aidé, il m'a accompagné. Et j'ai commencé à retrouver la délivrance au niveau de l'âme, au niveau de l'émotion. Et ça allait bien au niveau de l'esprit. Je parlais en langue. Ça allait très bien au niveau de l'esprit. C'est au niveau de mon âme qui était le problème. Parce que l'esprit et l'âme, c'est 2 choses différentes. Hein? Alors, on va dire que l'esprit, c'est la partie en toi qui ressemble à Dieu. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. L'esprit, c'est la partie en toi qui ressemble à Dieu. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de l'intellect, le siège de la volonté. C'est dans l'âme qu'on ramasse, qu'on récolte et qu'on emmagasine des beaux souvenirs, des mauvais souvenirs. C'est au niveau de l'âme. Et le corps, c'est l'enveloppe. L'enveloppe qui englobe tout cela. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Au niveau de l'esprit, ça va bien. Et c'est au niveau de l'âme. Et ce pasteur-là m'a aidé. À l'époque, on appelait ça une cure d'âme, à l'époque. La cure d'âme. Et il m'a aidé, on a travaillé ensemble, on a pointé des choses qui étaient cachées, que je ne pensais même pas, des choses qui étaient même loin de ma conscience, parce que l'être humain a aussi ce qu'on appelle le subconscient, hein, des choses qui sont cachées en dessous, et qu'on ne veut pas que personne ne sache, et nous-mêmes, on ne veut pas traiter ces choses-là, on les cache, on pense que ça va disparaître tout seul. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses qui disparaissent tout seul. Ça, c'est un mensonge. Il faut traiter les choses. Il faut les traiter. Il ne faut
pas faire à semblant, puis on pense qu'on va se lever un matin, puis tout a changé. Il faut traiter les choses. Parce qu'un problème non résolu, une blessure non traitée va demeurer une blessure non traitée. Il faut les traiter. Et là, j'ai fait ce travail-là avec ce pasteur-là. Il m'a aidé à vraiment retrouver un chemin de liberté et marcher dans la victoire. Maintenant, le problème, c'est que le monde dans lequel nous vivons est rempli des gens qui sont blessés. Plein. Des gens qui sont blessés. Et c'est la même chose dans nos églises. Ne vous fiez pas lorsque les gens disent « Ah, gloire à Dieu, alléluia ». Mais tu ne connais pas sa vie. Hein? Tu ne sais pas ce qu'il vit en secret. Tu ne connais pas son vécu. Dans l'église, on a aussi des gens qui vivent des choses et il y a des gens même qui sont blessés dans les églises. Il y a des gens qui sont blessés dans leur famille, mais il y en a aussi qui sont blessés dans les églises. Il y a des chrétiens blessés. Et ces blessures-là, Dieu veut aussi que tu les traites. Moi, je connais des gens qui partent d'une église à une autre, qui changent, qui font du saute-mouton dans les églises. Hein, parce qu'ils viennent là, ils sont blessés. Après, ils vont là, ils sont blessés. Ils vont là, ils font le tour des églises. Et à chaque fois, ils sont blessés. Et maintenant, ils vivent dans la confusion. Et Dieu veut te sortir de la confusion. Et je pense que une des façons de sortir de la confusion émotionnelle, eh bien, c'est d'aller chercher la guérison de l'âme. La guérison de ton âme. Que tu sois guéri au niveau de tes émotions, que tu sois guéri au niveau de ta volonté, que tu sois guéri au niveau émotionnel. Et c'est de ça que je veux parler avec vous aujourd'hui. Donc, ça va être très simple comme message, mais en même temps, je pense que Dieu veut parler à quelqu'un là-dessus ce matin. Je connais un couple chrétien dans une église, je ne vous nommerai pas dans quelle église là. Ce couple-là, marié, un couple marié, ils ont des enfants d'ailleurs, et le problème qu'ils ont dans ce couple-là, c'est que l'homme veut plus d'intimité avec sa femme. Hein? Ça, c'est OK. Les jeunes qui ne sont pas mariés, ne faites pas ça. OK? Les couples mariés, c'est normal d'avoir une vie d'intimité ensemble. Mais la femme a de la difficulté. Hein? Cette femme-là, dans ce couple-là en particulier, elle a de la misère, elle a de la difficulté avec l'intimité. Voyez-vous, pour elle, ce n'est pas facile, c'est difficile. Et on a découvert pourquoi. C'est parce que dans son enfance, elle a été abusée sexuellement. Elle a vécu des abus sexuels. Et là, maintenant qu'elle est dans le mariage, quand c'est le temps de l'intimité dans le couple, eh bien, ces blessures-là, ça vient affecter, ça vient interférer avec l'intimité de couple. Et c'est très difficile. Et le couple, à cause de ces blessures de l'enfance qui n'ont pas été traitées, eh bien, cette sœur-là, avec son couple, vivent dans la confusion émotionnelle. Dans leur mariage. Le mariage ne va pas bien, là. Le mariage ne va pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des traumatismes d'enfance qui n'ont pas été traités. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va dans ton intimité, dans ton couple, mais des fois, il y a des problèmes qu'on rencontre dans le couple qui remontent à longtemps. Et il faut aller traiter ces choses-là, ça ne disparaîtra pas tout seul. Là, maintenant, je parle à quelqu'un. Ça ne disparaîtra pas tout seul. Il va falloir que vous vous rendiez à l'évidence que, OK, on a un problème, puis on va prendre les moyens qu'il faut pour aller les traiter. Ça ne disparaîtra pas tout seul. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je vais mentionner, c'est un frère aussi, un frère qui va dans une église que je connais. Ce frère-là, il est marié. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants avec cette sœur-là. Et il est impliqué dans cette église-là. Il joue la basse à l'église. Hein. C'est un musicien. Il est présent. Il est un frère qui est bien. Il est tranquille. Il ne fait pas de problème à personne. Et ça ne va pas bien dans le couple aussi, dans leur couple. Et la raison, c'est que ce frère-là, eh bien, ce frère-là, il a grandi sans connaître son papa. C'est seulement sa maman qui l'a élevé. Donc, la maman était à la fois le père et la mère à la maison, parce que le mari, pour plusieurs raisons, le mari les avait quittés.
Ce mari-là avait quitté, il a abandonné la femme et les enfants, ils sont 2 enfants. Et donc lui, il a grandi, depuis qu'il est tout petit, il a grandi sans avoir un modèle de père. Sans avoir un modèle de père. Il avait juste le modèle d'une maman. Alors maintenant, il est marié aujourd'hui. Okay? Il est marié, il a son propre foyer, il a sa femme, il a 2 enfants. Et là, toutes les lacunes, les carences d'une figure parentale, les carences commencent à monter. Il a de la misère à être un chef de famille. Il a de la difficulté à jouer son rôle de chef de famille. Il veut bien, mais il n'a pas eu de modèle. Il n'a pas eu d'exemple. Et pour lui, c'est une souffrance. Et ça le met dans la confusion. Parce qu'il se dit, mais pourquoi je n'arrive pas à jouer le rôle d'un chef de famille? J'arrive pas, c'est difficile. Et il laisse toute la place à sa femme parce que lui, il n'est pas capable. Et là, son épouse se retrouve avec une charge qu'elle n'est pas supposée porter parce que ce n'est pas elle le chef de famille, c'est le monsieur. Alors ça emmène la confusion dans le couple, la confusion dans le foyer. Et lorsqu'on a rencontré ce frère-là, et il m'a dit, il s'est confié à moi, il m'a dit, je ne sais pas comment on fait pour être un chef de famille. Je ne sais pas comment on fait pour être un homme, je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas eu ce modèle-là. Alors donc, encore une fois, pour ce frère-là, les blessures du passé, les carences affectives et émotionnelles du passé le rattrapent et ça met la famille au complet dans la confusion. C'est pour ça que il y a des... Écoutez, je vais faire attention à ce que je dis, ok? Il y a des situations, tu auras beau prier et jeûner, ok? Le problème n'est pas au niveau de l'esprit, oh! C'est au niveau de l'âme, oh! Et ça, il faut aller traiter, oh! Voilà, on va se dire les vraies choses là, ok? Alors donc, on va aller sur, je vais adresser ce sujet-là, parce que je crois vraiment que cette année 2024, Dieu a un rendez-vous avec toi. Le Seigneur a entendu tes cris. Il a vu tes pleurs, tes lamentations. Il a vu comment tu as crié. Et cette année 2024, Dieu veut te sortir de la confusion émotionnelle. Il veut t'emmener à avoir cette libération intérieure, que ton âme soit guérie. Hein, que ton âme soit guérie. Il y a un auteur qui a dit ceci, un auteur chrétien, qui a dit « Nos difficultés à progresser dans la vie proviennent souvent de nos blessures non traitées. » Je vais répéter ça. Nos difficultés à progresser dans la vie proviennent souvent des blessures non traitées. Ça a été le cas pour moi, je l'avoue aujourd'hui. Dieu m'a aidé à cheminer, à surmonter cela. Mais c'est peut-être le cas pour quelqu'un aujourd'hui. Alors, là, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est un enseignement. Donc, on va prendre ça de façon très posée. Je vais commencer par vous exposer les 5 types de blessures que les gens peuvent avoir dans la vie. Il y en a 5. Les recherches ont montré qu'il y a 5 catégories de blessures. Vous allez peut-être vous retrouver dans une catégorie ou dans une autre, ou peut-être dans plusieurs catégories. Ça se peut. Mais le but de l'exercice ce matin, c'est que tu saches identifier où tu te trouves et que tu ailles chercher de l'aide. Okay? Que tu identifies c'est quoi ton problème et que tu ne restes pas là parce que ça ne changera pas tout seul. Il faut que tu te mettes en mouvement, en démarche pour aller chercher de l'aide. Alors, première catégorie de blessure, la blessure du rejet. Ça, c'est la première catégorie qui est mentionnée dans la littérature, la blessure du rejet. Alors, dans la blessure du rejet, est-ce que je peux avoir l'heure? Parce que sinon, je peux vous garder jusqu'à 2 heures l'après-midi. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux, ou bien je vais prendre peut-être de me signaler quand, parce qu'il faut terminer, je pense, à 12h30, c'est ça? 11h20 qu'il faut finir? Okay. Bon, donc il faut me signaler, s'il vous plaît. On est en famille ici, ok? Il n'y a pas de protocole, on est en famille. Il faut me signaler quand l'heure avance parce que j'ai la mauvaise habitude là, de trop parler. La blessure du rejet. Bon, comment reconnaître quelqu'un qui a subi la blessure du rejet? Moi-même, j'étais dans cette catégorie-là. La blessure du rejet. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, tu ne sais même pas que tu as cette blessure-là dans ta vie.
Et voilà pourquoi tu es dans la confusion et tu ne comprends pas. La blessure du rejet. Alors, dans la blessure du rejet, l'individu blessé a tendance à s'isoler. Quand on a des problèmes, on se cache, on s'isole. Hein? Tu as tendance à t'isoler, tu t'éloignes des gens, tu as peur de déranger les autres, tu n'oses pas demander de l'aide à personne, tu veux tout faire par toi-même, tu veux tout organiser tout seul, tu as de la difficulté à parler en public, tu es tellement gêné parce que tu as peur d'être rejeté. Et tu te sous-estimes toi-même, tu te sous-estimes beaucoup, tu as tendance à refouler les choses au lieu de les exprimer. Tu as tendance à refouler en dedans au lieu de dire les choses. Tu as tendance à cacher au lieu de parler et de nommer les choses. Tu as tendance, eh bien, à cause que tu caches les choses depuis des années, maintenant tu as tendance à vivre dans l'anxiété. Parce que tout ce qui est caché en dedans, toute cette charge émotive, ça t'emmène à vivre de l'anxiété, ça t'emmène à vivre de l'angoisse et même des attaques paniques qu'on appelle. Parce que c'est tellement refoulé, tellement refoulé, tellement refoulé. Et ça t'emmène même à avoir des problèmes de santé mentale, anxiété, attaques paniques, angoisse. Mais tout ça, à la base de ça, c'est parce qu'il y a une blessure de rejet. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin. On va faire le survol. Ça, c'était une première catégorie. On va continuer avec la deuxième catégorie des blessures qui affectent la plupart des gens. Alors, j'ai nommé la blessure du rejet. La deuxième catégorie, c'est la blessure de l'injustice. L'injustice. Dans cette deuxième catégorie, la blessure de l'injustice, eh bien, la personne a tendance à se couper de ses émotions. Ça veut dire que tu ressens la colère, tu ressens la peine, mais tu coupes. Tu ne veux pas trop ressentir ça. Là. Tu coupes. Là. Hein, tu ne te donnes pas le droit de ressentir. Alors la personne a tendance à se couper des émotions, il devient perfectionniste, envieux, tu aimes le paraître, tu refuses de l'aide toi aussi, et tu as toujours besoin d'avoir raison, hein? C'est toujours toi qui as raison, et ça repousse les gens autour de toi parce que tu n'as jamais tort, c'est toujours toi qui as raison. Et ça repousse les gens autour de toi, tu te justifies tout le temps, et encore, et tu es dur avec toi-même, tu es trop dur avec toi-même. Et ça, ce sont des symptômes des gens qui ont vécu la blessure de l'injustice. Dur avec toi-même, dur avec les autres, et tu étouffes la joie, tu souris jamais. Pourquoi tu souris jamais? Alors que Jésus a tout accompli, mais tu souris jamais, toujours sérieux. Et ça, ce sont des symptômes des gens qui ont vécu la blessure de l'injustice. Okay? Alors, si ça parle à quelqu'un ce matin, le but de l'exercice, c'est que tu réalises que, ok, c'est vrai que j'ai un problème, on va aller chercher de l'aide. Cette année 2024, ça doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie, dans ton mariage, dans tes relations, dans ta santé. Il faut que ça change. Troisième catégorie de blessure, la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation. Alors, dans la blessure de l'humiliation, l'individu a tendance à être donc masochiste, comme on dit au Québec ici. Il n'écoute suffisamment pas ses propres besoins. Donc, même quand tu es fatigué, non, tu ne veux même pas prendre le temps de te reposer, hein, parce que tu es masochiste. Donc, n'écoute pas suffisamment ses propres besoins et s'oublie suffisamment. La personne s'oublie elle-même, est toujours en train de souffrir pour les autres. Donc, tu n'es pas à l'écoute de toi-même, toujours à l'écoute des autres. Donc, c'est comme si toi, tu ne vaux rien. Les autres valent tout, mais toi-même, tu ne vaux rien. Toujours là pour les autres, mais jamais pour toi-même. Hein. Tu te rabaisses toi-même, pas à l'écoute des émotions, pas à l'écoute de toi-même. Tu te manques de respect à toi-même. Eh bien, tu n'écoutes pas assez ton corps. Quand ton corps est fatigué, tu ne veux pas écouter. Tu n'écoutes pas tes goûts. Eh bien, tu veux sauver le monde entier. Mais pas ta propre famille, pas toi-même. Voyez-vous? Mais ce qui arrive avec ces gens-là à la longue, ils finissent par s'épuiser, puis c'est le burn-out, la dépression. Vous allez voir, ils vont rentrer en dépression, épuisés, fatigués, plus d'énergie. Mais tu ne t'écoutes pas toi-même. Tu peux prendre le temps de te reposer, de passer du bon temps avec ta famille. Hein? Tu peux prendre le temps d'avoir aussi du plaisir avec ta famille, mais tu ne t'écoutes pas assez toi-même. Et tu finis, en fin de compte, par tomber en burn-out.
La quatrième catégorie de blessures, la blessure d'abandon. La blessure de l'abandon. Moi, je me suis retrouvé là-dedans aussi. Il a fallu que Dieu m'aide avec ça. La blessure de l'abandon. Dans cette blessure-là, l'individu a tendance à être dépendant affectif des autres. Dépendant des autres. Sans les autres, là, tu ne peux pas vivre. Tu es dépendant. Pas d'initiative personnelle, pas de valeur personnelle. On dépend toujours des autres. Dépendre de quelqu'un à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que les autres te manipulent tout le temps. Toujours besoin d'attention, hein? Pas moyen de te donner de la valeur par toi-même. Toujours besoin de l'approbation des autres. Besoin d'être valorisé par les autres. Dépendant affectif. Et tu te sens toujours victime à la fin. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors que toi aussi, tu as de la valeur. Et à ce moment-là, on commence à accuser les autres. Donc les autres sont responsables de mon bonheur. Hein? Je suis malheureux parce qu'ils m'ont fait ça. Je suis malheureux parce qu'ils ne m'ont pas fait ça. Je suis malheureux parce que on met le tort, le blâme sur les autres. Eh bien, on est déprimé. Hein? On est déprimé, facilement seul, triste, déprimé. On a peur d'être abandonné, peur de la solitude. Pas capable de vivre tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un parce que je ne suis pas capable tout seul. Dépendant affectif. Voyez-vous? Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Alors à ce moment-là, c'est l'angoisse qui rentre à l'idée d'être seul. On se sent angoissé. Moi, j'ai connu des gens comme ça, tellement dépendants affectifs. Là. Et ça, c'est vraiment triste. C'est passé dans un couple, dans un foyer. La femme était dépendante affective de son mari. Et ce mari-là ne la respectait pas. Le mari, des fois, était méchant envers elle. Le mari l'insultait. Des fois, même, ça venait au cou. Le mari la battait, tout ça. Puis elle restait. Elle restait. Pas capable d'avoir une autonomie pour dire, là, c'est assez. Pas capable de mettre ses limites, voyez-vous. Pas capable de mettre son pied à terre. Mais on se laisse toujours battre. On se laisse humilier. On se laisse rabaisser tout le temps. Parce qu'on se dit, mais si je mets mes limites, je vais perdre mon mari. Voyez-vous? Et on vit dans la dépendance affective, puis après on est dans la confusion. Année après année, toujours dans la confusion. Il y a quelqu'un que j'ai connu qui était prête même à donner tout son salaire à l'autre, parce que l'autre était manipulateur, puis... Fait que là, toi, tu ne vis plus, là. Tu vis plus. Tu fais tout pour l'autre. Quelque part, c'est parce qu'il y a eu une blessure d'abandon. Parce qu'on a peur qu'on nous abandonne. On a peur d'être laissé toute seule. On a peur. Alors, on est prêt à tout faire pour rester là, pour garder la personne. On est prêt à supporter des choses. Aïe! On est prêt à supporter les choses méchantes, la maltraitance, les injures. On supporte tout ça parce qu'on a peur d'être abandonné. Ça, ce n'est pas une relation saine comme Dieu le veut. Ce n'est pas supposé être comme ça. Une autre blessure, cinquième catégorie, puis ça va être la dernière catégorie. La blessure, on a parlé de la blessure du rejet en premier, on a parlé en deuxième de la blessure de l'injustice, on a parlé de la blessure de l'humiliation. Là, on vient de parler de la blessure de l'abandon. Et là, la cinquième, c'est la blessure de trahison. La blessure de trahison. Lorsqu'on est trahi, on s'est senti trahi par quelqu'un en qui on faisait confiance. On avait confiance à cette personne-là, mais la personne nous a trahis. On a vécu une trahison au niveau de l'âme. Hein. Voyez-vous, c'est toujours au niveau de l'âme. Hein, tout ce qui est émotion, l'affect, l'affectif, c'est au niveau de l'âme. L'âme. Alors, dans la blessure de trahison, l'individu devient contrôlant. Vous allez voir que cette personne-là est contrôlante parce qu'il a peur d'être trahi. On a beaucoup de contrôle. On commence à tout contrôler. Et ça prend beaucoup d'énergie. Ça nous vide, ça nous fatigue. Toujours en train de contrôler, de tout contrôler. Donc, la personne a tendance à vouloir tout contrôler. Il ne veut même pas déléguer à personne. On ne délègue rien. On garde tout le contrôle nous-mêmes, voyez-vous. C'est peut-être parce qu'à quelque part, il y a eu une blessure de trahison. Là, maintenant, on ne veut plus se faire trahir, alors on contrôle tout nous-mêmes. On ne veut pas déléguer, on a tendance à manipuler les autres, on manipule les gens pour arriver à nos propres fins. On a des attentes élevées envers les gens, on parle fort, pas comme moi, là, ok?
On parle fort, on s'impose, on impose notre point de vue, on manque de délicatesse en termes de communication. On est rough, comme on dit au Québec ici, là. On veut tout contrôler les autres afin de ne pas être trahi. On est parfois susceptible, parce qu'on se dit, ben, certainement qu'on parle dans mon dos, là. On devient susceptible, parce qu'on a déjà été trahi. Là, on est susceptible, puis on est parfois autoritaire. Hein? On est autoritaire, on est dominant, on veut tout dominer, c'est parce qu'on ne veut pas être trahi. C'est parce qu'on a déjà été trahi. Alors, autoritaire, dominant, puis on se sent supérieur aux autres. On se sent supérieur aux autres. Parce qu'on a peur d'être trahi. Alors, voyez-vous, sortir de la confusion émotionnelle, c'est d'être guéri de toutes ces blessures-là. Et c'est une démarche qu'on doit commencer. C'est un processus qu'on doit commencer. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ici qui doit prendre la décision d'aller chercher la guérison. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas vivre un foyer épanoui comme ça. Tu ne peux pas vivre un mariage épanoui comme ça. Et peut-être qu'il y a des gens ici, Dieu ne t'a pas encore donné une femme ou un mari parce que tu n'es pas encore guéri. Tu vas emmener des problèmes dans le mariage. Le Seigneur veut te guérir d'abord. Ce n'est pas qu'il ne va pas te donner un mari ou une femme. Il va te donner, mais il veut te guérir d'abord. Afin que tu ne fasses pas souffrir ton mariage. Maintenant, on va poursuivre. J'aimerais voir avec vous, parce que là, on est dans une démarche. Je vais voir avec vous, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la guérison de l'âme? Parce que maintenant, on comprend que, ok, on a besoin d'être guéri. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la guérison de l'âme? Au sujet de la guérison intérieure. Alors, il y a plusieurs versets bibliques qui parlent de la guérison intérieure. Je vais mentionner quelques-uns. Je vais placer des fondements bibliques sur la guérison intérieure. Des fondements bibliques. Alors, premièrement, on va voir 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2, une première base biblique sur la guérison de l'âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire Dieu veut que tu sois en santé, corps, âme et esprit. Pas juste l'esprit, pas juste le corps, puis tu oublies l'âme. Voyez-vous, l'âme aussi a besoin d'être en santé, corps, âme et esprit. Que tu prospères corps, âme et esprit. Voilà une première base biblique qui est importante au niveau de la guérison de l'âme, la santé de l'âme. La santé émotionnelle, c'est aussi important. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils ne s'occupent pas de la santé de l'âme. Voyez-vous? Donc, Dieu veut que tu t'occupes de la santé de l'âme. Alors, une deuxième base biblique, ça va être dans Luc, la mission, le ministère de Jésus. Luc 18. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour... » Et ensuite, ça dit, « Pour guérir. » Guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Ça fait partie du ministère de Jésus. De guérir les cœurs brisés. Jésus ne veut pas juste te remplir du Saint-Esprit. Il va le faire, et c'est bon, mais il veut aussi prendre soin de ton âme. Il veut guérir ton corps, ton cœur qui est blessé, ton cœur qui est brisé. Et ça dit, il veut guérir, il est venu aussi pour guérir les cœurs brisés. Alors, si ton cœur est brisé, nous avons le meilleur médecin qui guérit les cœurs brisés. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu tellement de blessures dans leur vie, là. Il y a des gens qui ont été froissés par la vie, maganés, comme on dit au Québec ici, maganés par la vie. Hein. Qu'ils en viennent à un moment où ils ne croient plus qu'ils ont de la valeur. Ils ne pensent plus qu'ils ont de la valeur. Tellement que la vie les a broyés, brisés. Mais Luc 4, 18, ça dit que Jésus est venu aussi pour guérir les cœurs brisés. Une autre base biblique, dans le psaume 147, le 3e verset, psaume 147, verset 3, la Bible dit ceci, que le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé, il soigne leurs blessures. Waouh! Alors Dieu est comme un infirmier. Un infirmier qui soigne les blessures. Amen. Un infirmier qui soigne
les blessures. Dieu est comme un infirmier qui soigne les blessures. Est-ce qu'il est, il est 11h40 maintenant? Ah, d'accord. Alors, j'aime voir Dieu comme un infirmier. Quand je suis blessé, quand quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a fait mal, je peux venir à lui et il va emmener un peu de l'alcool, puis il enlève les bactéries, puis il va mettre un plaster, un band-aid, hein, pour soigner ma plaie. Je ne sais pas quelles sont les blessures que tu portes qui n'ont pas été soignées, mais notre Dieu est aussi un infirmier. Et ça va t'aider à sortir de la confusion lorsque ta plaie va être guérie. Une autre base biblique encore dans le psaume 34. Le psaume 34 au verset 18, ça dit ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Waouh! Et à travers ce message, c'est une invitation que je te lance. Hein. En 2024, là, viens avec tes blessures auprès du Père. Arrête de te cacher. Tu te caches comme si Dieu a honte de toi. Comme si Dieu a honte de ton histoire. Savez-vous qu'est-ce que Dieu fait avec des vies brisées? Prenez l'exemple de Joseph. Hein. Joseph, il avait une vie brisée. Il a été trahi par ses frères, vendu par ses frères. Okay, il s'est ramassé en Égypte. Et lorsqu'il était en Égypte, là-bas, la femme de Potiphar lui a donné des problèmes. Et il a vécu non seulement qu'il a vécu la blessure du rejet par ses frères, il a vécu plusieurs blessures, Joseph. Blessure du rejet, blessure d'abandon, blessure d'injustice avec la femme de Potiphar. Il a tout vécu ça. Mais vous savez quoi? Il est venu voir Dieu comme son infirmier. Le Seigneur l'a guéri. Et Dieu a fait de lui un homme important en Égypte. Dieu a fait de lui un notable en Égypte. Dieu répare les vies brisées. Il répare les vies brisées. Il restaure les vies brisées. Et il nous donne un nouveau départ. Et maintenant, les blessures qu'on a eues deviennent un témoignage. Il y a une femme, une oratrice internationale qui s'appelle Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous connaissez Joyce Meyer, qui a eu une histoire brisée, qui a été abusée sexuellement par son père à répétition. Elle, sa vie était finie, là, Joyce Meyer. Il n'y avait plus rien, c'était fini. Mais lorsqu'elle est allée vers l'infirmier des infirmiers, vers le Seigneur, Dieu l'a guérie. Aujourd'hui, Joyce Meyer fait le tour du monde pour donner des conférences et témoigner de comment Dieu répare les vies. Dieu répare des vies brisées. Alléluia. Alors, j'aimerais, dans la dernière partie de ce message, vous partager 3 choses. Je vous avais dit, c'est un enseignement. Donc, 3 choses qui peuvent faciliter ta guérison. 3 choses qui peuvent favoriser la guérison de l'âme. 3 choses qui facilitent, qui favorisent la guérison intérieure. Je vous partage ça, ces 3 choses-là. Et la première chose que je vais mentionner, qui favorise, qui facilite la guérison intérieure, savez-vous c'est quoi? C'est d'oser en parler. Je vais expliquer, vous allez comprendre. La première chose qui facilite la guérison intérieure, parce que je sais que tu as déjà jeûné, tu as prié, tu as fait 40 jours de jeûne et tout ça. Ça, je sais ça. Et gloire à Dieu pour ça. Mais avec l'âme, ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Donc, ce que l'âme a besoin, une première chose à faire, le traumatisme que tu as vécu, dont tu n'aimes pas parler, là, c'est ce traumatisme-là que tu caches en dessous du tapis, le rejet, l'abandon que tu as vécu, les abus, les agressions que tu as vécues, là, la première chose qui peut faciliter la guérison, c'est d'oser en parler. Oser en parler. Parce que si tu gardes ça toujours dedans, là, eh bien, ça va s'infecter. Ça va s'infecter dans ton âme et ça va te rendre amère, ça va te rendre rancunière, ça va te rendre malheureuse parce que si tu gardes dedans, puis ça pourrit. Donc, il faut oser en parler, il faut que ça sorte, ça doit sortir. Et il y a un auteur qui disait, ce qu'on n'exprime pas s'imprime. On ne veut pas que ça s'imprime, on veut que ça sorte. Donc, il faut oser en parler.
Et nous, les conseils qu'on donne quand on rencontre les gens, quand on fait des ateliers, on dit aux gens, trouvez quelqu'un de confiance dans votre entourage, une personne de confiance à qui vous allez vous ouvrir, que vous allez parler, de nommer, d'exprimer comment vous vous sentez dedans. Cette blessure-là doit être entendue. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce que tu as vécu. Hein? Donc, de chercher, pas n'importe qui, quelqu'un de confiance. Parce que des fois, on raconte notre vie à quelqu'un, puis 2 jours après, tout Montréal est au courant. Ça sort sur le journal de Montréal. Nous, les chrétiens, parfois, on est terribles. Hein? Donc, de chercher quelqu'un de confiance. Ça peut être dans l'église, s'il y en a, quelqu'un de confiance. Ça peut être aussi, on le recommande aux gens, d'aller contacter un professionnel. Il y a des professionnels. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle le CTRA. CTRA. C'est un collectif chrétien, des gens qui ont une formation en intervention, relation d'aide, counseling. C pour dire chrétien, T pour dire travaillant, R pour dire relation, A pour dire aide. Donc, des chrétiens travaillant en relation d'aide. On est plusieurs. Ce sont des gens de confiance. Si vous allez sur l'Internet, vous tapez CTRA, chrétiens travaillant en relation d'aide. Tout un répertoire qui est là, le répertoire des gens qui sont formés, mais des chrétiens là, qui sont engagés dans les églises, mais qui ont une formation en intervention, en relations humaines. Vous allez pouvoir les contacter. Ils vont vous aider dans la blessure que tu as vécue. Ils vont vous assister, ils vont vous accompagner, ils vont vous écouter, voyez-vous. On appelle ça de l'écoute en profondeur. Ils vont vous offrir une écoute en profondeur pour vous aider à sortir ce poison qui est dans ton cœur et dans ton âme. C'est un poison qui est là, qui doit sortir. Alors, première chose à faire, oser en parler. Oser en parler. Je vous challenge là-dessus. Cette année-là, trouve quelqu'un à qui tu vas parler. Waouh! Et ça va vous permettre de sortir de votre isolement social. Là. On est tellement isolés dans nos problèmes, puis on pense que ça va se régler tout seul. Alors donc, osez en parler. Et Jacques chapitre 5, ce verset va dire, Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Ça parle aussi de la guérison de l'âme. Là. Donc c'est en confessant, en parlant avec quelqu'un, en priant avec quelqu'un, en nommant, en échangeant. Quand tu partages ce qui t'a fait mal, tu te fais entendre par quelqu'un, ça peut déclencher la guérison. Afin que vous soyez guéris. Voyez-vous? Alors, ça c'est une première chose, donc c'est un devoir que je vous donne. Alors la deuxième chose qui peut faciliter la guérison de l'âme. Deuxième chose pour faciliter la guérison intérieure, eh bien, c'est d'apporter ta souffrance au pied de la croix. Emmène ta souffrance au pied de la croix. Emmène ton traumatisme au pied de la croix. Emmène le rejet que tu as vécu au pied de la croix. Emmène ta douleur, ta souffrance. Emmène cette souffrance-là au pied de la croix. Emmène au pied de la croix. Ça, c'est une deuxième chose qui peut favoriser, faciliter la guérison intérieure. Pourquoi? Pourquoi emmener au pied de la croix? Mais c'est parce que Jésus, lui aussi, il sait c'est quoi la souffrance. Jésus a souffert. Jésus a été rejeté, abandonné, battu, maltraité. On lui a tout fait, Jésus. On l'a craché sur lui. Jésus sait, il connaît c'est quoi la souffrance. Donc, quand tu lui apportes ta souffrance, eh bien, lui, il peut te comprendre. Parce qu'il a vécu la même chose. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 15. Hébreux 4, 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté, il a souffert en toutes choses sans commettre de péché. » Donc il peut te comprendre et il peut t'aider. Il peut t'aider dans ta souffrance. Ésaïe 53. Les versets 4 à 5, ça dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Hein? Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nous. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Emmène ta souffrance à Jésus.
Lui, il va te comprendre et il sait c'est quoi la souffrance. Un dernier point qui va faciliter la guérison de l'âme. Premièrement, on a dit, eh bien, c'est d'oser en parler. Trouver quelqu'un à qui tu vas parler. Deuxièmement, on a dit, emmène ta souffrance au pied de la croix parce que Jésus, lui, il va te comprendre. Il ne va pas te rejeter, il ne va pas te juger. Jésus ne va pas te juger. Les gens vont te juger, mais Jésus ne va pas te juger. Et troisièmement, la troisième chose à faire pour faciliter la guérison de l'âme, bien, c'est de pardonner. De prendre la décision de pardonner. Ouais, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Oui, d'accord. Mais tu as besoin, à un moment donné, de prendre la décision de pardonner. Sinon, tu vas traîner ce problème-là année après année, année après année, année après année, jusqu'à ta tombe, jusqu'au jour de ta tombe. Tu ne veux pas ça. À un moment donné, il faut prendre une décision qui dit, ok, moi, je ne veux plus continuer à vivre avec ce problème. Je ne veux plus continuer à vivre avec ce fardeau, avec cette blessure. Je vais prendre la décision de pardonner. Et quand on pardonne, une chose que les gens ne comprennent pas toujours, hein, quand on pardonne, c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. D'abord, je vais me faire à moi-même le cadeau de pardonner, de relâcher la personne. C'est un cadeau que je me fais à moi-même, en premier. Donc, pardonner, c'est de prendre soin de soi-même. Pardonner, c'est de s'aimer assez pour se donner une seconde chance dans la vie. Pardonner, c'est de s'aimer assez pour se donner un chemin de liberté intérieure. Je pardonne parce que je m'aime et je veux prendre soin de moi, je veux me relever la tête, je veux rentrer dans ma destinée, alors je pardonne, je relâche. Donc la troisième chose qui va aider à la guérison intérieure, c'est le pardon. J'aime ce texte que j'ai trouvé, c'est un auteur qui a dit ceci, je vais vous le lire, c'est vraiment très intéressant. Il a dit ceci, écoutez bien. Il dit, le pardon est la clé de la guérison des cœurs blessés. Tant que le pardon n'a pas eu lieu, la victime demeure liée à l'offenseur ou à l'agresseur. Tant que le pardon n'a pas eu lieu, on demeure lié à la personne qui nous a fait du mal. Maintenant, pardonner ne signifie pas nécessairement qu'on doit rester en relation avec la personne qui nous a fait du mal. Pardonner ne signifie pas qu'on devient des meilleurs amis après. C'est pas ça, là. Alors, il dit, pardonner ne signifie pas nécessairement que l'on doit rester en relation avec l'offenseur, mais pardonner signifie plutôt que l'on décide de ne plus vivre sous l'oppression. Aïe, aïe, aïe. On décide de ne plus vivre sous l'oppression, on décide de ne plus vivre sous la domination des sentiments négatifs, on décide de ne plus vivre dans le poison de cette situation-là, on décide de ne plus vivre dans des choses qui nous maintiennent liés avec la personne qui nous a fait du mal. Pardonner, donc, c'est un cadeau de délivrance que tu te fais à toi-même. Un cadeau de délivrance que tu te fais à toi-même. Alors, quel est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir en 2024? Maintenant, quand on parle de pardonner, écoutez bien, oui, on pardonne la personne, mais il y a un autre aspect du pardon que les gens négligent souvent, c'est de se pardonner à soi-même. Parfois même, c'est plus dur de se pardonner à soi-même, parce qu'on vit un sentiment de culpabilité. On se sent sale pour ce qui s'est passé, on se sent coupable. Et on se tape dessus des fois, hein? On se tape dessus. C'est comme un auto-sabotage. On se tape dessus, on se dénigre, on se rabaisse, mais tu as aussi besoin de te pardonner à toi-même. Dans la plupart des cas, ce qui s'est passé n'était même pas ta faute. Alors pourquoi t'en vouloir à ce point-là? Pourquoi te taper sur la tête comme ça, alors que tu as été victime? Voyez-vous? Donc c'est de se pardonner. Et Éphésiens 4, le verset 26 à 27, ça dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Lorsque tu ne pardonnes pas, là, tu es peut-être en train de donner accès au diable. Voilà pourquoi tu vis dans la confusion. C'est de se pardonner
et de pardonner la personne. Ne donnez pas accès au diable. 2 Corinthiens 2,11. 2 Corinthiens 2,11 va dire ceci. On veut pardonner afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lui, tout ce qu'il veut, c'est venir dérober, égorger et détruire. On ne veut pas lui donner l'avantage sur nous. Alors, on va choisir de pardonner. Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, eh bien, votre Père Céleste ne vous pardonnera. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ah non, ça dit, si vous pardonnez, voilà, donc je recommence. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, eh bien, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, on veut pardonner parce que nous, on a besoin d'être libérés. Amen. C'est vraiment ce que j'ai ressenti de vous partager aujourd'hui. Je vais demander à mon frère qui était au piano, juste le piano tout seul, de venir faire quelques notes de piano. C'est qui le frère qui était au piano tout à l'heure? Bah, oui, donc on peut juste faire quelques notes de piano, s'il vous plaît. Et quelle heure il est maintenant, tout de suite là, juste pour savoir. Ah, donc on est presque arrivé. Alors là, ce que je veux faire, je vais vous demander juste de fermer vos yeux quelques instants. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, si tu veux sortir de la confusion, tu veux sortir de la confusion émotionnelle, tu dois pardonner. Tu dois prendre la décision de pardonner. Tu dois pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Est-ce que c'est dans l'église? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est au travail, à l'école? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ton voisin? Mais si tu veux vraiment sortir de la confusion, tu dois prendre la décision de pardonner. Un choix, un cadeau que tu te fais à toi-même. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu continues de garder la rancune dans ton cœur, tu continues de garder ce poison-là dans ton cœur, mais tu risques de passer encore 2024 dans la confusion. Si tu décides de garder ce ressentiment, cette rancune dans ton cœur, tu risques encore de passer l'année dans la confusion. Alors c'est de prendre la décision de pardonner. On va garder nos yeux fermés. C'est un moment solennel présentement. Et je t'invite juste à venir devant ton Père, là où tu es assis à ta place. Tu n'as même pas besoin de te lever. Là où tu es assis à ta place. De t'approcher du trône de la grâce. De t'approcher du trône de la grâce. Pour dire, Seigneur, je viens déposer ma peine. Je viens déposer ma douleur. Je viens déposer ma souffrance au pied de la croix. Je dépose toutes ces blessures qui m'affectent, ces blessures qui m'empoisonnent, qui empoisonnent ma vie. Je viens déposer, je dépose. Alors je t'invite à déposer au pied de la croix. Dépose au pied de la croix. Fais-le aujourd'hui, dépose. Tu peux te souvenir de cette situation qui t'a vraiment affecté, qui t'a vraiment fait mal. Peut-être que c'est dans ton mariage, dans ton couple, avec ton conjoint. Mais viens devant le trône de la grâce et dis, Seigneur, je dépose. Cette situation-là me dépasse. Mais je dépose, afin de retrouver la paix dans mon cœur. La paix, je dépose. Et je veux te garantir aujourd'hui, si tu déposes, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'occuper de la situation. Si tu décides de déposer, de lâcher le contrôle, Dieu va s'en occuper. Il va traiter la situation dans laquelle tu es. Alors on va prendre quelques instants. Prends quelques instants juste de déposer. Encore
encore. Dépose. 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 Je vous laisse le temps de déposer au pied de la croix. Prends le temps de bien le faire une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Tu déposes. Tu déposes. Ce matin, nous déposons, Seigneur, nous déposons cette blessure. Nous déposons au nom de Jésus. On vient chercher la liberté au nom de Jésus. On vient chercher la délivrance au nom de Jésus. Seigneur, on ne veut plus porter ce fardeau. On ne veut plus porter cette peine. On dépose. On dépose. On dépose au pied de la croix. On dépose. Shekaraba, shekaraba, shekaraba. Je déclare qu'aujourd'hui est un jour de libération. Je déclare que c'est un jour de délivrance. Je déclare que c'est un jour de nouveau départ. Je déclare que c'est un jour de nouveau commencement. Je déclare des choses nouvelles qui vont commencer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, un nouveau départ, une nouvelle posture. Dieu te donne des forces nouvelles, une perspective nouvelle, une victoire sur ton chemin. Parce que tu choisis de déposer et de ne plus vivre dans la confusion. Aujourd'hui est un nouveau départ. Oh! Aujourd'hui est un nouveau départ dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau départ. Et cette année ne sera pas comme les autres. Cette année va être différente. Parce que tu as compris. Tu as compris. Et tu déposes. Alors on prend encore quelques instants pour déposer. On dépose encore. On dépose. On dépose. On dépose. On dépose. On dépose cette situation où le diable venait t'accuser. Le diable t'a tellement accusé avec ça. Il t'a tellement accusé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation parce que tu déposes. Tu déposes à la croix. Et tu viens chercher la victoire. Tu viens chercher la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu viens chercher la victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais demander à au moins 3 personnes dans la salle juste de rendre grâce à Dieu. Donc là où tu es, tu peux te lever et à haute voix, juste de rendre grâce, de dire merci à Jésus pour l'œuvre qu'il accomplit à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus jamais pareil. Il y a quelque chose qui aura changé à partir d'aujourd'hui. Alors, 3 personnes qui vont se lever et d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu à haute voix, de bénir le Seigneur qui est notre médecin, qui est notre infirmier, mais qui est aussi notre libérateur, notre avocat. Alors, 3 personnes qui peuvent se lever et rendre grâce à Dieu, s'il vous plaît. Alors donc tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu. 3 personnes. Alléluia. Oui, donc on peut donner le micro. Oui, c'est bien. Merci. Tu peux rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est bon, il est fidèle. Et avant, je n'allais pas à l'église et il m'a fait trouver cette église parce que j'ai tellement prié pour pouvoir être connectée à une église à Montréal puisque je ne connaissais pas beaucoup d'églises. Donc, c'est la première église qui m'est venue. Et c'est même un frère, je ne sais pas, il avait donné à une amie, que l'amie m'a dit que quelqu'un lui a donné ça en route. Et là, j'ai pris et j'ai décidé de venir. Donc, je ne regrette pas et je rends grâce à Dieu de m'avoir fait découvrir cette église. Donc, et depuis, il y a beaucoup de changements, il y a plus de force qui a augmenté, il y a plus de foi. Et j'ai plus de, comme on dit, la confusion, j'ai plus de focus de où je vais. Et je vous remercie tous. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom?
Je déclare que tu l'as emmenée dans un endroit où elle va grandir, elle va prospérer, elle va se développer, elle va s'épanouir afin de rentrer dans sa destinée. Et cette année 2024, Seigneur, c'est une année de victoire où elle va connaître son Père qui est tout-puissant. Nous la bénissons corps, âme et esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors une autre personne, une deuxième personne, oui, tu peux y aller, ma soeur. Je rends grâce à Dieu parce que le message d'aujourd'hui, c'est un message qui est venu me chercher. Non seulement moi, mais aussi mon fils. Et je sais que la plupart d'entre nous, nous vivons ces blessures-là, ces rejets-là, cet abandon, cette trahison. Mais nous n'osons pas en parler. Je rends grâce à Dieu parce que 2024, c'est une année où Dieu veut vraiment nous sortir de la confusion. Et que chacun saisisse. Moi, j'ai saisi. Et je sais que 2024, c'est une année de libération. Je rends grâce à Dieu pour ce que ce message, c'est vraiment une seconde chance que Dieu nous donne de repartir à zéro, un nouveau départ, un renouvellement, une restauration totale. Et moi, je dis Amen, Amen, Amen. Et je vous appelle tous à dire Amen. Je peux connaître le prénom de la sœur? Son prénom? Anita. Anita. Seigneur, on bénit notre sœur Anita, Seigneur, et merci pour l'œuvre qui a commencé dans sa vie et dans sa famille. Je veux déclarer que toi qui as commencé cette œuvre en elle, tu es fidèle pour l'accomplir jusqu'au bout, Seigneur. Tu vas accomplir ton royaume dans sa vie et tu vas l'emmener, Seigneur, à marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire et à expérimenter la puissance de la guérison. Elle et ses proches et sa famille, nous la bénissons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Une dernière personne, oui, à l'arrière. Une dernière personne. Est-ce qu'il y a ici, il y a une main qui se lève là. Dernière personne. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oui, tu peux y aller, mon frère. Oui, moi, c'est le frère Florent. Je viens à peine d'arriver à Montréal. Ça fait à peine un mois. Avant de venir, je me suis dit que le Seigneur va me connecter à une église qui va encore essayer de bonifier ma foi. J'étais venu un jeudi et le dimanche, le Seigneur m'a connecté au frère Ebenezer, il est dans la chorale. Et en même temps, il m'a conduit vers ce lieu. Et depuis ce jour, je vois que le Seigneur est encore de me grandir. À travers encore ce message de ce matin, c'est juste une confirmation que le pardon que j'ai toujours su en moi, le Seigneur vient encore de me conter que c'est le pardon seul qui peut nous sauver dans ce monde. Alors je prie Dieu, je prie le Seigneur que tout le monde ici présent puisse avoir ce pardon en lui pour que la vie chrétienne que nous avons à faire sur cette terre soit une bénédiction. Alors merci beaucoup pasteur, merci pour ton message. Seigneur, je prie pour Florent. C'est Florent ton nom, hein, Florent. Je prie pour Florent, Seigneur. Je vais déclarer Jérémie 29:11 sur sa vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors je déclare cette parole sur Florent, Père. Je déclare qu'aujourd'hui, Seigneur, tu confirmes qu'il est à la bonne place et que tu vas faire une œuvre puissante dans sa vie. Tu vas l'emmener, Seigneur, à se tenir debout pour toi, à témoigner de tes bontés. Seigneur, tu vas l'équiper. Tu vas l'équiper des dons spirituels afin qu'il soit un guerrier dans ta maison, un guerrier dans l'œuvre de Dieu. Nous le bénissons. On bénit sa destinée, on bénit sa santé, on bénit ses projets, on bénit ses finances, on bénit ses relations, on bénit ses rêves et on déclare, Seigneur, que ta faveur est sur sa vie au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen, 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 amen. Waouh! Alors je vous invite à mettre